Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour vos messages pour la semaine du 11 au 17 novembre. Ah, c'est le soleil qui vous accompagne les Verseaux pour cette semaine. Le succès, la réussite dans vos projets, c'est l'heure des fêtes, des célébrations. C'est balayer des tracas, c'est la lumière qui vient de nouveau éclairer votre vie. Ça peut être aussi parfois le soleil, une vérité cachée qui éclate au grand jour, les choses s'éclairent. Ouais, ça peut être de la vitalité, de l'énergie. On peut être capable d'abattre des montagnes avec la carte du soleil. Ok, ben on va regarder pour vous les Verseaux. Verseaux du 11 au 17 novembre. Allez, pour les Verseaux du 11 au 17 novembre, je ne sais pas combien j'en ai. Combien il y en a? Waouh. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends. Alors, nous avons le valet de pentacle. Oh, mais c'est pas vrai. Nous avons l'étoile. Le cavalier de pentacle. Le valet de bâton. Oh, le compte est bon, dis donc. Le 7 de pentacle. Haha. Et la lune. Et je parlais du fait de peut-être que le soleil parle d'y voir plus clair. Eh ben oui. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui. Ok, on commence. Avec le valet de pentacle et la carte de l'étoile. Ok. Valet de pentacle et étoile. Alors pour vous les Verseaux, avec ces deux énergies, on parle de potentiel. Alors, il y a une base solide avec la carte du valet de pentacle pour construire et progresser. Et il y a de l'optimisme avec la carte de l'étoile. Donc, vous progressez, vous construisez, vous allez réaliser des ambitions. Alors, matériel, professionnel, peu importe. Mais pour moi, c'est vraiment ça. Vous êtes vraiment... ouais, il y a quelque chose qui se dessine, il y a quelque chose, il y a un potentiel, il y a quelque chose qui peut promettre un succès tangible. Pardon. Avec ces deux énergies. Ce que vous voulez, vous voulez le cavalier de pentacle. Vous êtes déterminé, vous êtes persévérant, vous êtes dans l'action concrète. Vous travaillez peut-être dur pour atteindre des objectifs matériels ou autres. Vous mettez en œuvre des choses, vous restez concentré, vous avancez, vous voulez avancer ou vous avancez de manière méthodique. Vous voyez? Oui. Votre défi, c'est le valet de bâton. Ah. Le valet de bâton parle d'explorer de nouvelles choses, parle d'explorer de nouvelles idées, parle de nouvelles opportunités. C'est un moment propice pour quelque chose de nouveau. On a quand même le valet de pentacle et on a quand même le valet de bâton. Donc je dirais que c'est un moment propice pour de nouvelles idées, de nouvelles opportunités, un apprentissage, peu importe. Ouais. Votre défi, pour moi, alors on va recouvrir des cartes, c'est d'aller explorer quelque chose de nouveau. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Ok. Ce qui vous aide. Ce qui vous aide, c'est le 7 de pentacle. Valet de pentacle, cavalier de pentacle, 7 de pentacle et reine du pentacle. Hein. Ce qui vous aide, c'est le 7 de pentacle. 7 de pentacle, j'ai envie de dire que c'est l'ouverture à l'inconnu. J'ai envie de dire que ça symbolise l'arrivée de quelque chose de nouveau. Voyez? Oui, oui. J'ai envie de dire ça. Alors oui, ça peut... Avec le 7 de pentacle, vos efforts sont reconnus. Vous pouvez recevoir de l'aide. Voyez, c'est un signe pour moi positif d'épanouissement, de reconnaissance. 7 de pentacle. Mais j'ai l'impression, on va voir quand on va recouvrir des cartes, que c'est l'arrivée de quelque chose de nouveau. Oui, qui doit être bien accueilli. On verra quand on la recouvrira. Ok, on continue.
la Lune. On commence avec le Soleil. Et on a la Lune, en issue de guidance. Alors, bien évidemment, j'hésite. J'ai envie de dire qu'il peut y avoir le retour de quelqu'un, du renouveau dans une relation, de bonnes nouvelles, de l'amour qui est là. Pour d'autres, ça peut être concernant le travail, un avancement, un nouveau contrat, une réussite professionnelle. C'est pareil, on peut recevoir de bonnes nouvelles concernant le professionnel. Mais je vais y arriver, hein. Waouh! On peut recevoir de bonnes nouvelles concernant le professionnel. Bien sûr que la Lune peut parler de doute, peut parler de peur, peut parler d'incertitude. Parce que si vous avez des décisions à prendre, on vous dit, ouais, réfléchis avant d'agir. Attends d'y voir plus clair avant d'agir. Voyez ? On fait confiance à son instinct avec la carte de la Lune. On va recourir des cartes, les Verseaux. La Lune, elle peut vous mettre en garde contre vos fabrications mentales. Voyez ? On va recourir des cartes. Allez, on recouvre le Soleil. Alors, avec le Soleil, nous avons le 5 de Pentacle. C'est intéressant. Le Soleil, c'est l'optimisme, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est la période de succès et c'est la réalisation personnelle. Le 5 de Pentacle, c'est une carte de misère. Ouais, alors je sais, c'est un grand mot, mais c'est une carte de difficulté. C'est-à-dire que j'ai pas de travail, j'ai pas d'argent, ou alors j'ai peur de manquer d'argent, je suis seule, je me sens rejetée, mal aimée, exclue. Mais la combinaison des deux parle de renouveau après des difficultés, matérielles, financières ou autres. Parce que l'énergie positive du Soleil, elle apporte l'espoir et la clarté nécessaires pour dépasser, pour surmonter des perturbations et une sorte de précarité, indiquée par le 5 de Pentacle. Donc, il y a pour vous, les Verseaux, en cette semaine, une transition qui peut marquer le début d'une phase de reconstruction et de succès après avoir affronté des défis. J'espère que je suis claire. J'espère que j'ai été claire. Donc, je vais être encore plus claire, c'est positif. Il ne faut pas être inquiet du 5 de Pentacle. Je pense que vous allez vous investir dans quelque chose de nouveau. Ok. Je recouvre le Valet de Pentacle et l'Étoile. Quelque chose de nouveau. Le Valet de Bâton revient. Vous ferez, de toute façon, vous vaincrez. C'est-à-dire que vous avez fait face à l'adversité, vous faites encore face à l'adversité, mais vous vaincrez parce que j'ai l'Étoile. Quoi qu'il en soit, peu importe le domaine. Le Valet de Bâton revient, donc c'est la créativité, on explore quelque chose de nouveau, c'est de nouvelles opportunités. Et je pense que c'est cette nouvelle opportunité, dans un domaine de votre vie, qui vous permet de dépasser des difficultés. Ok, on recouvre le Cavalier de Pentacle. Non mais Valet de Pentacle, Valet de Bâton, quoi. Franchement. Valet de Pentacle, Valet de Bâton. Effectivement, 6 d'épée, vous voulez... Oh, la fille, elle s'emballe. Vous voulez quitter une situation. Je veux quitter une situation. Je veux partir. Je veux aller vers quelque chose de meilleur. C'est ça, la carte du 6 d'épée. C'est une transition pour aller vers un avenir meilleur, pour aller vers quelque chose de plus paisible. Vous voulez progresser. Vous voulez... concrétiser des choses, vous êtes peut-être prêt à faire des ajustements nécessaires, vous voulez du succès dans des projets, il y a encore une fois, il y a de la persévérance, il y a de l'adaptabilité, mais effectivement, vous voulez de la croissance, vous voulez de la croissance personnelle, vous voulez laisser quelque chose derrière vous, de difficile, de compliqué, et vous engager sur un nouveau chemin.
Ok. Je vais tousser. Non, c'est bon. On recouvre le valet de bâton. Il y a peut-être aussi, pour certains verseaux, des gens qui sont loyaux autour de vous. Pourquoi pas? Il peut y avoir de la loyauté. Voyez. Vous pouvez vous appuyer sur certaines personnes, les verseaux. Je recouvre le valet de bâton. Le valet de bâton et l'ermite. L'ermite dans le défi. Bon, je ne vais pas rappeler le valet de bâton, on en a déjà parlé deux fois. L'ermite, pour moi, dans le défi, peut nous parler d'un repli sur soi, d'isolement. Ouais, bien évidemment. Peut mettre en garde contre un trop grand isolement social. Moi, j'ai l'impression que vous devez saisir une nouvelle opportunité. Nous avons le valet de bâton dans le défi. Si c'est professionnel, bah bien évidemment, si on s'isole des autres, ça va être compliqué de faire quelque chose professionnellement. Oui, mais après, je pense que je vais en mettre une. Il y a un potentiel. J'en remets une. J'ai envie d'en mettre une. Mais ouais, mais oui. Mais l'impératrice, en plus, c'est professionnel. L'impératrice, elle nous parle de créativité. Il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Avec le valet de bâton et l'impératrice, il y a la naissance de quelque chose de nouveau. Voyez ? Si le 5 de Pentacle nous parle de célibat, si c'est sentimental pour certains verseaux, après une période de célibat, il peut y avoir la rencontre de quelqu'un. Ouverture, rencontre, contact. Si c'est professionnel, on peut sortir d'une période d'accalmie. Il peut y avoir une sorte de reprise des affaires. Si vous cherchez un emploi, vous pouvez avoir un rendez-vous pour un entretien. Pourquoi pas? Mais votre défi, c'est vraiment d'aller... Il y a un nouveau commencement pour vous. C'est ça. Et effectivement, ça a peut-être été long, ça a peut-être été compliqué, ça a peut-être été difficile. On se sentait seul, ça n'avançait pas. Mais ça ne va plus être le cas. Ok. Je recouvre le 7 de Pentacle. Waouh, mais... qu'est-ce que voulez-vous que je vous dise, moi Oui, il y a une réussite. Il y a une réussite. Ouais. Moi, je pense que vous vous investissez avec le 7 de Pentacle dans quelque chose de nouveau. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et vous prenez ce nouveau départ. Ce qui vous aide avec le magicien, c'est de nouveaux projets, c'est de saisir une nouvelle opportunité, c'est de faire les premiers pas dans un nouveau voyage. Il y a du potentiel, il y a quelque chose... Il y a la naissance de quelque chose. Je ne parle pas d'un enfant, après c'est une possibilité pour ceux qui le souhaitent, mais la naissance d'un nouvel amour, la naissance d'un projet, il y a la naissance de quelque chose, avec l'impératrice et la carte du magicien. Il y a une nouvelle phase régénératrice. Après, bien évidemment, on peut vous dire avec le magicien de réunir tous les moyens pour mettre en œuvre un changement. Mais vous avez tout pour réussir avec la carte du magicien, les Verseaux. C'est le bon moment pour réaliser des choses, peut-être des choses auxquelles vous songiez depuis longtemps. Peut-être des choses auxquelles vous songez depuis longtemps. Tout à fait, ouais. Et que vous n'avez pas eu l'occasion de faire, ou peu importe. Vous voyez. Ok. Ben, on va recouvrir la lune. Haha, ça c'est intéressant, ça. Et oui, le roi d'épée avec la carte de
Et la lune, eh ben, détermination, détermination à faire des choix, détermination à rompre. Oh, pardon, je vais essayer d'articuler. Détermination à rompre avec le passé, à rompre avec ce que vous voulez. Il y a une volonté, il y a une forte volonté avec le roi d'épée. Ouais, il y a de l'incertitude peut-être avec la lune, mais vous vous sentez équipé pour faire face à l'incertitude, parce que vous avez cette sagesse et cette maturité intellectuelle qui vous guide avec le roi d'épée. C'est le moment d'utiliser votre esprit tranchant pour éclaircir peut-être des situations, pour éclaircir peut-être des illusions, mais en tout cas, pour avancer avec confiance. C'est le moment peut-être, oui, d'utiliser votre esprit tranchant pour avancer avec confiance. De toute façon, on a le soleil, donc vous allez y voir plus clair. Pour ceux qui ont besoin d'y voir plus clair, de toute façon, vous allez y voir plus clair avec la carte du soleil. En fin de compte, l'incertitude pour moi va se dissiper. Vous passez de l'obscurité à la lumière. C'est ça cette guidance. De la clarté, on sort de la confusion, on dissipe ces incertitudes, on dissipe ces peurs. Parce qu'on a de l'assurance, c'est un roi, le roi d'épée. Il y a vraiment il y a une compréhension peut-être plus profonde des choses, il peut y avoir une révélation de vérité. Mais cette guidance, c'est un signe positif de croissance et d'optimisme pour vous, les Verseaux. J'en remets une avec la lune et le roi d'épée. Bah tiens donc. Et maintenant, nous avons le 10 de coupe. Je parlais d'optimisme il y a 2 secondes. Maintenant, nous avons le 10 de coupe. Donc, émotion profonde, réalisation. Il y a des résultats, il y a de la compréhension émotionnelle. Il y a de l'harmonie, il y a des relations plus équilibrées. Il y a peut-être un statut plus élevé si c'est professionnel pour certains Verseaux. Il y a quelque chose de très positif, aussi bien dans la sphère sociale, mais ça peut être dans la sphère personnelle. Après, bien évidemment, ça peut être les deux. Sphère sociale et sphère professionnelle. Sphère sociale et sphère personnelle. Mais franchement, le 10 de coupe, c'est vraiment une carte d'harmonie. C'est une carte de bonheur, d'accomplissement émotionnel, de plénitude. On réalise des choses. Vous voyez, c'est vraiment le fait de réaliser des choses. Franchement, purée, il y a quand même le soleil. Pardon, il y a quand même le soleil et la lune, quoi. C'est très positif pour vous, les Verseaux. Peu importe le domaine. Très positif. Complètement. Oui. Oui. C'est... Il y a de nouvelles perspectives. Je vais le dire comme ça. Il y a de nouvelles perspectives positives pour vous. Alors oui, je l'ai dit avec le magicien, il y a des changements à mettre en œuvre. Bien évidemment, il y a des changements à mettre en œuvre. Pour finir, je vais vous dire, par rapport à cette guidance, les Verseaux, c'est quand même le soleil, c'est l'énergie qui vous accompagne. Vous sortez de quelque chose de difficile et de compliqué. Donc, il y a du bonheur et de la réussite. J'ai envie de dire même quelque chose de relativement éclatant, avec la carte du soleil. Il y a de la joie, il y a du contentement profond et il y a de la réalisation personnelle. Voilà les Verseaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.